Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La production agricole au Sénégal a connu cette année une hausse considérable par rapport à la précédente campagne. Nos confrères de Sud Quotidien nous font savoir que pour 2015, la production agricole a augmenté en volume de 57% par rapport à 2014 et cette tendance est la même pour l'ensemble des spéculations. Nos confrères nous indiquent que c'est hier, en réunion du Conseil des ministres, que le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, a ainsi fait le point sur la campagne agricole 2015 et il justifie cette bonne performance par la bonne pluviométrie et les décisions et mesures d'anticipation prises par le gouvernement en matière de mise à disposition des intrants, de mécanisation et de maîtrise des itinéraires techniques de production. Également, dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent donc de ces céréales comme le riz qui a enregistré une production record durant cette campagne. Nos confrères nous indiquent aussi que le mil et le sorgho ont connu une hausse de production et la même tendance haussière a été également notée en ce qui concerne le maïs, mais aussi l'arachide. Et retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que pour le chef de l'État Macky Sall, ces résultats exceptionnels confirment la pertinence des orientations définies dans le cadre du plan Sénégal émergent et l'efficacité économique des investissements consentis pour le secteur de l'agriculture. C'est pourquoi Macky Sall déclare que la dynamique va s'amplifier et s'étendre de plus en plus à l'élevage, à la pêche et à l'aquaculture, car l'agriculture est retenue comme un des moteurs de l'émergence économique du Sénégal à travers notamment l'autosuffisance alimentaire et la création de revenus et d'emplois. Toujours en réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Macky Sall a demandé au Premier ministre de programmer la réalisation d'un centre de gériatrie dans chaque région, mais aussi de préparer un projet de loi sur le volontariat national dans la perspective de mieux valoriser les acquis et l'expérience des personnes du troisième âge dans la construction citoyenne. Pour nos confrères du journal Grand Place, c'est une opération de charme de Macky Sall en direction des personnes du troisième âge. Restons avec le président Macky Sall qui va retourner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar quelques mois seulement après avoir été pris à partie par des étudiants surexcités. Nos confrères du journal Zoom Info qui nous le font savoir nous indiquent que le président Macky Sall doit se rendre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour recevoir le prix de l'ordre international des palmes académiques, un prix qui lui a été décerné par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Et à quelques jours donc de cette manifestation, et nos confrères nous indiquent aussi que donc c'est la date du 24 novembre qui a été choisie et cette date coïncide avec une ouverture partielle de l'UCAD. Nos confrères de Direct Info ont donné aujourd'hui la parole à Gaston Meng, un des proches collaborateurs de Malick Gakou. En effet, nos confrères aimeraient bien savoir qu'est-ce qui se passe réellement entre le grand parti et l'APR. Est-ce qu'il y aurait un deal entre ces deux partis? Non, répond Gaston Meng. Selon lui, la formation à laquelle il appartient se respecte et n'est pas dans des combinaisons politiciennes. Le 25 novembre prochain risque d'être une nouvelle chaude journée à l'Assemblée nationale et pour cause, nos confrères du journal Le Populaire nous font savoir que l'opposition, dans sa lutte pour la reconnaissance de son groupe parlementaire, a décidé de se faire entendre de nouveau dans l'hémicycle avec tous les Sénégalais qui partagent son combat. Donc, l'opposition appelle les Sénégalais à investir l'hémicycle le 25 novembre prochain. Et dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous précisent que le PDS et ses alliés vont perturber la plénière de la semaine prochaine. Et selon eux, c'est une initiative qui vise à mettre la pression sur le bureau de l'hémicycle pour obtenir la reconnaissance du groupe parlementaire du PDS et alliés. L'affaire Mame Adama Gueye, magistrat, nous en parlons avec nos confrères. Les quotidiens LAS, L'Observateur et Enquête nous parlent de cette guerre des robes qui est déclenchée. En effet, la décision de l'UMS de servir une sommation interpellative à maître Mame Adama Gueye a fait sortir l'ordre des avocats de ses gants. Hier, le bâtonnier a sorti un avis pour demander à tous ses confrères de se mettre en ordre de bataille. Pour le bâtonnier, l'UMS tente de museler les avocats, mais le barreau va protéger tout confrère injustement attaqué. Et nous terminons par les quotidiens Libération et La Tribune qui nous parlent de l'arrestation de l'homme d'affaires sénégalo-malien Seydou Kane. Il a été cueilli hier dans la matinée à son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle avant d'être acheminé à Nanterre où il est interrogé sous le régime de la garde à vue. Et nos confrères nous indiquent
qu'au moment de son arrestation, l'homme d'affaires a brandi 3 passeports diplomatiques sénégalais, maliens et gabonais. Il est soupçonné de blanchiment d'argent et il est au cœur d'une affaire de 42 milliards de francs CFA. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.